Coucou, me voilà. Bon, alors là, il est 11h38. Je ne suis pas maquillée, 100% naturel, vous voyez. Juste si j'ai bien dormi de minuit jusqu'à 7h moins quart. Et après, j'ai eu une refatigue. J'étais sur internet, mais après, j'ai dû me rendormir. Et finalement, je me suis levée à 9h30. Et après, j'ai préparé, comme tous les matins, je descends. Je prépare le manger, le poulet, je nettoie leur poulailler d'en bas. Et puis, mon ami prépare aussi le petit pain pour le lendemain, etc. Enfin, on fait chacun notre truc. Et bah là, je termine, là, je suis à la chambre et j'ai fini. Alors, pour le bordel, j'ai toujours les problèmes avec mon armoire, qui se casse la gueule. Et ça, c'est le souvenir de ceux qui, au moment d'aménager, déjà qu'on avait un escalier à prendre 13,3 et que le voisin, un peu nonchalant, n'a pas vraiment aidé. Il voulait plus ou moins nous aider, mais bon, il s'est proposé, mais en fait, il a cassé le truc par le bras et ça fait que depuis, mon armoire, elle déconne toujours. Enfin, non, on s'est arrangé, mais bon, c'est vrai que au niveau des planches, je sais pas, même mon ami, je pense qu'il a remis des trucs pour maintenir les trucs. Mais pourtant, c'est une super armoire parce que, vous voyez, il y a les glaces comme ça, voilà. Il y a les tiroirs, et ça m'a bien aidé. Moi, après, j'ai pu récupérer deux, trois trucs. J'ai une personne chère qui est décédée. Et pour l'administration, pour les maudits papiers. Voilà, et voilà. Et puis pour le reste, je tenais à vous dire que je tiens énormément aux Japonais et aux Chinois. Et contrairement pour tous ceux qui m'ont toujours dépanné, d'ailleurs, regardez ça, j'ai fait cette commande exprès pour enculer tous ces sales français, commerçants, qui vendaient au détail des culottes hyper chères et pas toujours donc vu à ceux qui me correspondaient, sans compter les soucis. Enfin, maintenant, dernière mode, moi je prends toujours celle-là, je vous conseille celle-là, élastique, gym, aérobique, et ce genre de lot euh, qui est très bien et qui maintient bien, etc. Qui me semble sympa, sportif, c'est très bien. Voilà. Et pour le reste, je tenais à vous dire, quand j'ai parlé des poupées, alors pour dire le dessin là, par rapport à cette fille qui m'avait marqué, c'était en fait de la sérigraphie. C'était une planche en bois, on avait fait ça avec un appareil. Moi j'avais représenté un village. Et je l'avais fait avec l'assistance du fils de cette directrice, de la directrice qui jouait de la guitare. Et je me souviens que on s'entendait, je le draguais un peu parce que évidemment, pour moi, découvrir des instruments, enfin, des choses nouvelles, pour tout le monde, on était tous un peu épatés, ébahis de tout ce qu'on nous montrait. Et pour le peu qu'on nous a montré, on remarque. Par la suite, on a bien vu qui étaient les riches. Mais bon, voilà. Pour le reste, c'est cette fameuse poupée. Alors là, je sais pas qui l'a créé. Je pense que c'est fait en Chine. Et ça, c'est pour. Je suis heureuse qu'ils ont été là. Ça m'a fait soulager. Je vous ai déjà dit sur un Facebook que j'ai fait ce type de visage. Comme ça, une petite indienne. Parce que franchement, en plus, elle est pas rose, vous voyez. Et je suis vraiment tombée d'amour pour cette poupée. Alors moi, j'avais eu la chance d'avoir une marraine quand j'étais jeune, qui était l'autre sœur, au moment de, quand elle voulait me faire une surprise, au moment de mon anniversaire ou des fêtes de Noël, quand j'étais petite, m'a apporté donc des poupées assez extraordinaires, qui avaient vraiment un style dans le visage, etc.
Bon, et c'est pour ça que bon, je pense que ces fabrications de ces venaient plutôt de la Belgique, vu la proportion de dessinateurs qu'il y avait là-bas. Oh, quand on voit tous les bouquins, alors là ça, moi ça me rend malade, hein, tout ce que devrait interdire la production maintenant de tout ça et faire des arrêtés sur les écrivains qui font tout et n'importe quoi, en, en éditant un livre. Mais quoi qu'il en soit, il y a des super bandes dessinées. Moi, particulièrement, j'adore Van Damme. Et puis, entre la série Torgal, j'ai aimé aussi Bernard Dufossé, ça c'était mon truc. Et pour le reste, quand j'étais jeune, c'était Isma Rose. Bon, Tintin, non, je n'aimais pas extraordinairement. J'aimais plus. Je, je voyais un peu les sons. Mais ça, c'est des. Mais tous ces livres-là, en fait, je les prenais à la bibliothèque. Et contrairement à ceux qui achetaient ça tout beau, tout reluisant, tout neuf dans les boutiques, hein. Et bon, moi, à l'exception de Bernard Dufossé, là, une bande dessinée pas très connue, qui était éditée à François Hier, parce qu'à un moment donné, je m'étais abonnée là. Le plus grand tort, c'était ça. C'est ça qui m'a détruit, c'est d'avoir acheté des bouquins, en fait. Et non, mais là, récemment, je l'ai fait sur Bayonne, parce que là, j'ai vraiment été écœurée, j'ai découvert des trucs, et je me suis dit, mais pourquoi dans mon école, dans l'institution d'éducation nationale, on n'a pas eu ce genre de bouquin, même en français, pour certains dictionnaires, qu'on n'a jamais, moi, on n'a jamais parlé. Les trucs pour les QCM, c'est pareil. Jamais on en avait parlé. Jamais. Alors, ces putains d'étudiants qui n'ont pas les mains, qui ont bien profité de ça pour élever leur niveau, je vous assure que je l'ai jusque-là. Et l'UNESCO se trouve à Paris. Ah, ben heureusement qu'aujourd'hui je suis bien couverte. J'ai eu un traumatisme. Hein. Je vais pas raconter ma vie, mais beaucoup de choses sont passées dans cette putain de vie. Et, euh, et d'autre part, je tenais à dire que je conseille aux jeunes couples de ne pas faire des enfants anormaux, dans le style d'un membre de ma famille. Ça fait peur. Et quand on le subit, croyez-moi, ça marque aussi. Ça marque la vie. Bon voilà, et ben sur ce, donc je pense toujours, de toute façon j'ai toujours approuvé, je comprends pas pourquoi il y a eu tant de haine entre les Américains et les Japonais, mais c'est vrai qu'ils ont fait des choses atroces quand ils voulaient dominer, enfin, dans le passé, hein, quand c'était les empires, etc., qui torturaient les gens, moi c'est des choses abjectes. J'espère que maintenant le monde sera plus universel et fera en sorte pour que les uns comme les autres se supportent, même si ils sont pas le même genre, etc., mais qui ne torturent pas les gens, qui ne les agressent pas, qui ne les violentent pas. Euh, il faut faire des échanges, ça peut être intéressant, et puis voilà, hein. Et moi, je dis, moi, il y a certains japonais qu'on retrouve aux États-Unis dans les acteurs, tout ça, j'aime bien leur visage et tout. Et le sens artistique, ça, c'est vrai, c'est prouvé. Et c'est même si les Américains sont jaloux d'eux, moi, je pense que les plus forts dans le domaine artistique, c'est eux. Ah, c'est clair et net. Dans les spectacles, on voit tout ça. Mais bon, maintenant, ce qui est hallucinant, c'est que tout le monde, tous ces gens dans le star, le showbiz se prennent de haut, gagnent plein de pognon, se font bien servir, sont toujours bien habillés et tout. Moi, ça me stresse un peu tout ça. Et avec la pollution, tout ça, c'est eux qui rapportent toutes ces conneries. Même dans les montages de films, etc., tout ce qu'ils mettent en maquette et tout, ça me terrifie. Je me suis dit, en fin de compte, après tout ça, ça va à la poubelle, ça va où? Puis après, on parle des mères. Après, on peut plus.
apprécier, le monde, l'environnement est en danger, quoi, par rapport à ça. Ça aussi, je conteste ça. Ce qui m'énerve aussi, c'est ces aguicheuses de chanteuses qui se montent, qui se pavanent à moitié nues devant des super paysages, nous narguant, et nous, on trime, et on doit supporter des fois on travaille dans des conditions pas possibles, dans un secteur. Enfin, moi, j'ai pas ça parce que on m'a, une fois, bon, j'ai signé un contrat, mais heureusement que c'était pas indéterminé. Les autres qui étaient dedans, et pour des contrats indéterminés, je pense qu'ils avaient quelque chose, un problème au cerveau, hein. Mais non, c'est, je parle des usines, hein, quand il faut faire à la chaîne, bah, dans le style du terrorisme, ça c'est avec en plus le bruit et tout. Je dis non, ça détruit le cerveau. Et ils ont intérêt à évoluer les choses et à mieux entretenir et dorloter leurs employés, hein. Moi, mon grand-père qui avait des ouvriers, c'était c'est quand même au calme. Et en plus, c'était dans la filature. Donc, enfin voilà. Bref, et ben sur ce, ouais, grand-père côté de ma mère, hein. Pareil. Voilà. Bon, ben, maintenant, je vous laisse. Puis, je vous essaierai de refaire les vidéos, enfin, si j'ai le temps. Et tant mieux, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu faire des trucs et en fait, tout s'est décalé, etc. Et là, quand j'ai diffusé, j'en ai tellement marre que j'ai diffusé. Et entre ce que je disais et les images, ça n'a rien à voir. Après, il y a eu ça. Et puis après, il y a eu le problème comme je vous ai dit, des écritures qui sont affichées par rapport à ce que je disais et qui déformaient complètement euh, les termes que j'utilisais. Donc, ça n'a plus de sens. Ça m'a vraiment énervé. Voilà. Bon, et ben, sur ce, bye bye.